Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie,
Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient, Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. de mes larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés. Reculeront soudain confondus. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont deux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne à camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en salut un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, mon cœur, et prends courage. Espère en Dieu. D'une homélie au IVe siècle
pour le grand samedi. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Mais, comme par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer les profondeurs, Adam, premier père et premier mortel, captif plus longtemps que tout autre, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur. Il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Alors le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Il saisit la main du premier homme et lui cria « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu, à cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, je ne t'ai pas créé pour que tu restes ici captif de l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, car je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi qui as été fait à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme, sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré dans le jardin et crucifié dans le jardin. Regarde sur mon visage ce que j'ai reçu pour toi, pour rétablir en toi l'image, ta beauté détruite. Mon sommeil te fait sortir maintenant de ton sommeil d'enfer. Lève-toi, partons d'ici, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté. Viens, mon Père attend la brebis perdue. La salle des noces est préparée, le royaume des cieux s'ouvre à toi. Que dans l'amour je
C'est en ton amour, Seigneur, que je reposerai mon âme. Que dans la mort je ne m'endorme pas, illumine mes yeux, Seigneur, éveille-moi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Parole du Seigneur. En arché en ho logos. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Aujourd'hui, ce Verbe éternel du Père, pour qui et par qui tout a été fait, s'est tu. Dieu, homme, repose dans le tombeau. Le roi s'est endormi. Notre berger s'en est allé. Et la création fait silence en face d'un tel mystère. Dans ce silence qui se répand sur tout, on n'entend que 2 désirs. Dieu désire l'homme, et l'homme désire Dieu. L'abîme appelant l'abîme au fracas de ses écluses. Et le Fils de Dieu descend dans les profondeurs de l'abîme de l'homme et atteint le fond de son être. Il descend dans l'ombre et les ténèbres de la mort de nos cœurs pour embraser son obscurité et y faire luire la lumière, pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Voilà le grand Shabbat de Dieu. Dieu a achevé l'œuvre sur laquelle il travaillait et s'est reposé après sa peine. Le Fils nous a transmis tout ce qu'il a entendu du Père,
et s'est fait silence. Il est venu du Père et il retourne à lui. Mais c'est un Shabbat exceptionnel, car l'amour de Dieu ne connaît pas de repos. Il ne se fatigue ni ne se lasse jamais. Les grandes eaux n'éteindront pas l'amour. Il est plus fort que la mort. L'amour s'est tu pour silencieusement sortir à notre rencontre et accueillir ceux qui sont loin encore et ceux qui sont proches. Aujourd'hui, le Fils de Dieu, en silence, cherche la brebis perdue. Aujourd'hui, le Père et le Fils sortent à la rencontre de sa création pour la renouveler et lui rendre son sens perdu. Nous aussi, nous restons en silence. Le vacarme, la révolte, l'angoisse intérieure cessent. Notre sagesse humaine et toute présomption capitule. Notre cœur retrouve un peu de paix et de l'humilité. Et le centre du monde devient ce tombeau silencieux. Mais cela n'est pas un tombeau sans espérance, et son silence n'est pas le silence du désespoir. Job le savait bien. L'arbre conserve un espoir. Une fois coupé, il peut renaître encore, et ses rejetons continuent de pousser. Même avec des racines qui ont vieilli en terre et une souche qui périt dans le sol, dès qu'il flaire l'eau, il bourgeonne et se fait une ramure comme un jeune plomb. Sur ce tombeau descendra la rosée vivifiante et la vie se révélera.
celui que mon cœur aime. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Le veilleur espère l'aurore. Israël, le Seigneur, Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Des ondes et des vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai des victimes. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Du Seigneur vient le salut.
De Rupert de Deutz au XIIe siècle, les 3 jours. Admirable tour et retour de la grâce salvatrice. En 3 jours, elle détruit les péchés des 3 époques du monde, délivre d'un coup par l'unique mort du Christ tous ceux qui avaient précédé la loi, tous ceux qui étaient sous la loi, tous ceux qui devaient venir sous la grâce, comptant pour chacune de ces époques un jour de cette mort. C'est pour suggérer cette rapidité que le cantique dit « Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ». Il se hâta d'arracher à l'enfer ses dépouilles, c'est-à-dire d'en faire sortir tous les élus, de par son droit de vainqueur. Car pourquoi aurait-il tardé à les en arracher, ou quelle difficulté pouvait-il avoir à les discerner? Il était le soleil, et ceux qu'il cherchait étaient comme des miroirs. Leur foi était un miroir, prêt à renvoyer les rayons du soleil quand ils le verraient. Jusque-là, elle n'avait pas resplendi, parce qu'entre elle et le soleil se dressait le mur d'inimitié. Mais le Christ, mourant dans sa chair, avait abattu et détruit ce mur qui couvrait de son ombre funeste les miroirs des âmes en attente du vrai soleil. Pourquoi donc, maintenant que le mur était renversé et que le vrai soleil descendait aux enfers, aurait-il tardé à briller, ces réceptacles de la lumière qu'étaient les âmes des élus? Dès que descendit vers elle le soleil, l'âme du Christ victorieux, étincelante de l'éclat divin du Verbe tout-puissant, habitant en elle, elles resplendirent, et les princes des ténèbres se dissipèrent, comme la fumée, comme la cire qui fond au feu. Et les justes, quittant les ténèbres et reçus dans le paradis, commencèrent à festoyer et à exulter en présence de Dieu. Et pendant tout un sabbat, le Seigneur Christ se reposa avec eux de tout ce qu'il avait fait. Et le bien-aimé paissait parmi les lys, jusqu'à ce que se lève le souffle du 3e jour et que les ombres disparaissent.
Je révèle, tu es mon soutien. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Foi dépouillée de Marie,
Foi nue de Marie. Qu'en est-il de la promesse de l'ange à l'Annonciation? Avec toi, Marie, Notre-Dame du Samedi Saint, avec toi, nous prions Dieu notre Père dans l'espérance. Ô Marie, ne pleure